Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je viens continuer à parler de procédés, de procédés transcendantaux. Ce que l'on cherche, c'est toujours d'élever notre conscience. Et pour ça, on doit atteindre un état de conscience harmonisé, un état de conscience équilibré. Apprendre à s'aimer soi-même, aimer la source et aimer l'humanité. C'est vraiment l'essentiel de ce qui est en train de se passer. Parce que toute la planète est devenue une école spirituelle. Avant, bon, il y avait plein de programmes, mais maintenant tout le monde est un peu d'évoluer, d'apprendre. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus intense. Et donc il y a cette bataille la bataille ultime qui se prépare entre les forces de l'obscurité et les forces de la lumière. Ce que l'on cherche, c'est à calmer son esprit. Il faut vraiment essayer d'avoir l'esprit le plus calme possible pour pouvoir être lucide. Et donc, je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques autres idées. Vous êtes été nombreux à me demander ce protocole c'est pour les gens tous ceux qui ont fait le vaccin, mais le vaccin ne va pas être aussi dangereux que ce que l'on peut l'imaginer. Mais ceux qui l'ont fait et qui ont regretté de l'avoir fait, il y a ce protocole, mais c'est pas mon protocole, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé, ça vient de l'internet, donc utilisez-le avec discrimination. Et ne vous laissez pas avoir sur la pression qui peut être exercée. Demandez si votre employeur demande à ce que vous soyez vacciné, demandez-lui un papier comme quoi son assurance maladie couvre les, les dommages potentiels faits à votre santé à cause de ça. Si vous allez voir un médecin, demandez-lui est-ce qu'il vous signe un papier comme quoi ce vaccin vous protège contre ce virus. Il ne pourra pas le faire. Vous pouvez faire une déclaration, faire venir la police, faire une déclaration de police pour voir comme quoi c'est vraiment un mensonge médical. Parce que c'est ce vaccin, parce qu'ils ne sont pas responsables des causes secondaires qui peuvent arriver et ils ne sont pas responsables, ils ne s'engagent pas à ce que le vaccin nous protège de ce virus. Alors à quoi ça sert de le faire Enfin bon, tous ceux qui doivent le faire, vous pouvez les transmuter rien qu'avec votre présence je suis, rien qu'avec votre connexion intérieure. Et puis... Enfin, c'est un peu un engrenage, parce que quand on met le doigt dans l'engrenage, après ça, il faut faire une deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, sixième dose, c'est sans fin. Mais enfin bon, ça ne va pas durer de toute manière. Ceux qui peuvent attendre suffisamment longtemps n'auront pas besoin de le faire, et puis ceux qui doivent le faire, ne vous inquiétez pas, transmutez-le, et ça se passera bien. Je voulais juste me faire cette note quand même. Le passé, c'est le réconfort. On doit vraiment trouver ce réconfort, cette réconciliation. Qu'est-ce qu'on voulait se réconcilier? Qu'est-ce qu'on a besoin comment on trouve ce réconfort? C'est vraiment, on a besoin de trouver cet équilibre qui nous permet de nous ajuster par rapport à faire la paix avec tout notre passé. Le présent, c'est la destinée. On est sur les rails de notre destinée. Les choses sont vraiment en ligne. De toute manière, ça a toujours été en ligne. Depuis qu'on est né, on avait déjà prévu ces choses qui arrivent actuellement. Ce qui arrive dans le futur immédiat, dans le futur, c'est les choix. Le choix. Il y a des choix à faire toujours. Choisir de s'aligner, de rester bien concentré, se connecter sur l'intérieur. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est les rêves. Les rêves vont devenir nos rêves et nos méditations. C'est deux réalités qui sont peut-être différentes du monde extérieur, du monde des formes, du monde matériel, mais de plus en plus, ça va devenir un seul monde. Le monde intérieur va devenir manifesté à l'extérieur. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le résultat de la manifestation de nos rêves, c'est l'écoute. C'est être à l'écoute, pouvoir savoir écouter, savoir entendre, savoir ce que la vie nous enseigne, ce que la vie nous communique, ce que la vie partage avec nous. La vie, c'est une présence permanente partout. Appelez cette magie, cette présence magique. Un petit exercice que Maitreya nous a donné. Je voulais dire, j'ai mis aussi le lien à une chaîne spirituelle, c'est la chaîne de Akasha et Hasson. C'est une chaîne que j'écoute depuis des années. Mais bon, là, j'ai vu j'avais fait une version internationale avec plein de vidéos traduites en français. C'est assez intéressant. Il y a des informations qui sont assez uniques dans cette chaîne. J'ai mis un lien dans la boîte en dessous. Et donc, parce qu'on est vraiment ici pour apprendre l'amour, apprendre et enseigner l'amour. Peu importe, il faut arriver à s'aimer soi-même, peu importe les imperfections qu'on peut avoir dans notre réalité. C'est vraiment un challenge de vivre en accord avec notre âme et s'aimer soi-même. Peu importe, et même si on a l'impression de reculer, de faire des erreurs, de devoir revenir en arrière pour refaire des anciennes erreurs, continuer à développer, cultiver ce pardon, cet amour. Et quand on arrive dans la 5e dimension, c'est vraiment un choix c'est le choix d'ascensionner, de rentrer dans ce nirvana d'existence. C'est vraiment la grâce et la facilité quand on y est, tout est grâce et facilité. Alors que dans la 3e dimension, c'est les peurs et les doutes qui dominent. C'est le monde, la séparation du monde extérieur.
Il faut vraiment, voir ou se souvenir que les choses ont changé, hein. Toutes c'est vraiment, c'est vraiment c'est on reçoit des informations quand même, il faut pas les oublier. On est guidé, on est ancré sur ce chemin. Donc c'est important de continuer à faire du yoga, faire du stretch, faire des exercices, boire de l'eau, essayer d'élever un petit peu les choses qui nous nourrissent. Et, les rire beaucoup aussi, si on peut, vous pouvez rire, trouver des gens qui partagent votre humour, c'est très important de pouvoir rire et de prendre l'habitude de communiquer avec des êtres invisibles, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir savoir qu'on est souverain, hein. Personne, c'est-à-dire que si on est influencé par des forces négatives ou des forces astrales, c'est parce qu'on leur demande pas de partir. Si c'est comme dans notre maison, s'il y a quelqu'un qui met du bordel dans notre maison, c'est à nous de lui dire de partir. C'est pas tant qu'on lui dit pas de partir, il va continuer à mettre du bordel dans la maison. Donc c'est vraiment, on est souverain et donc il suffit de demander, appeler les archanges des fois pour vous assister si vous avez besoin de conforter votre lumière. Mais la lumière, une fois que notre lumière, on va commencer à travailler beaucoup plus consciemment avec les maîtres ascensionnés aussi, hein, on va pouvoir unifier notre lumière à la leur et donc on va pouvoir vraiment avoir cette force de ce pouvoir, cette sagesse. Parce que tout ça, c'est en train de il y a toutes sortes de procédés qui sont en train de se développer, mais l'esprit mental ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. Par contre, le cœur, lui, sait, hein. On doit développer le courage. Le courage, c'est de pouvoir, ça met en action tous les autres cadeaux, tous les autres pouvoirs, tous les autres dons qu'on peut avoir, hein. C'est le courage de renoncer à certaines distractions, le courage d'exprimer notre vérité, le courage de s'avancer vers la réalisation de nos objectifs. Et donc, c'est vraiment faire des pas dans la foi, hein, explorer au-delà de ce qui est connu. Mais c'est une force qui est gentille, hein, c'est vraiment une force une force douce, c'est pas une force brutale, le courage. Et donc, je vais retirer quelques cartes. Voilà, je venais vous juste exprimer quelques idées, hein, continuer à soutenir ce procédé d'ascension. On doit vraiment se serrer les coudes, hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et, euh, et donc voilà, le plus haut de sagesse, c'est entre les mondes. Savoir, on est encore dans cette phase de transition, hein. Toute l'année, on va continuer, ça va durer, mais on a un pied dans deux réalités. Mais enfin, de plus en plus, on prend conscience de cette réalité verticale, ce pilier de lumière, hein. On aura bientôt notre propre pilier de lumière. En attendant, on va discuter d'utiliser les piliers de lumière des maîtres ascensionnés. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ, hein. Voilà, tout se prépare. Je pars quelques jours en voyage et puis après je prépare ma valise là, pour rentrer en France. Je sais pas, j'ai confiance dans le timing divin, on verra comment ça se passe. Et ce qu'il faut faire, c'est le pouvoir divin, travailler plus dans le présent, avec notre présence, avec toutes ces présences invisibles, apprendre à utiliser toutes ces ressources invisibles, même si ces êtres divins, nos guides, demandez à vos guides de vous aligner avec les présences que vous voulez, les maîtres ascensionnés, les archanges, eux peuvent vous assister dans cette, de travailler plus efficacement avec toutes ces forces. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement, là. Les choses ont changé, hein. Il y a vraiment un vent de changement qui est vraiment... et donc, c'est vraiment très puissant, ce vent du changement. Il y a cette, savoir que bon, on est vraiment dans ce changement, hein. On doit commencer à pouvoir aussi avoir l'expérience de la vie à travers différents chakras, hein, pas toujours être bloqué dans le plexus solaire, libérer le plexus solaire. Mais bon, arriver à déplacer notre conscience pour sentir nos chakras et les niveaux de conscience qui s'expriment à travers nos chakras. Savoir que tous les êtres, sans exception, tous les êtres ont le plan divin à l'intérieur d'eux, ont les codes du plan divin. Le corps humain, c'est comme une immense librairie, hein, mais seulement, bon, on est tellement immense, on n'a pas encore exploré tous les livres qu'il y a dedans, dans notre ADN, toutes les mémoires. Et donc, on a des guides pour ça aussi, hein, qui nous disent, ah, tiens, il y a ce tiroir-là, cette mémoire-là qui revient. Donc ça, c'est notre présence, c'est nos guides qui gèrent un petit peu au départ ça. Mais savoir qu'on, non seulement pour le plan divin, pour nous-mêmes, mais pour tout l'univers, hein, tout le monde participe d'une manière ou d'une autre. Le 2021, c'est vraiment la grande bataille finale entre la lumière et l'obscurité, mais l'obscurité, en unifiant notre lumière avec les forces supérieures, notre lumière devient brillante et l'obscurité, la seule chose qu'il peut faire, elle ne peut pas lutter contre la lumière, elle va fuir, hein, mais bon, elle ne peut pas fuir, parce que la lumière, c'est partout maintenant, donc où ils vont accepter de s'abaisser devant la lumière, ils trouveront cette liberté, ce salut, ou alors ils vont être consumés par la lumière, hein, donc c'est vraiment pas une bataille de force ou quoi que ce soit, c'est juste maintenir sa fréquence, et donc,
Voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Moi, c'est parce que on doit vraiment se connecter à cette lumière, c'est l'amour, la sagesse et le pouvoir à l'intérieur, hein. C'est ce qui va nous protéger dans ces temps de chaos, hein. Savoir que euh, et appeler cette présence magique au moins 5 fois par jour, pendant 5 minutes, cette présence divine pendant 5 minutes tous les jours, et après passer 2 minutes dans le silence pendant un état de réceptivité pour recevoir l'information. Et donc ça va attirer la présence d'autres forces supérieures spirituelles qui viennent renforcer votre énergie. Et là, bientôt, il va y avoir cette porte du lion, le 8 août. Et cette porte du lion, ça va ouvrir. Il y a cette planète de Sirius qui se lève le matin. Donc, c'est vraiment un soleil bleu, une puissance. C'est le Christ cosmique, hein. Donc, ça fait 5000 ans, là, ils m'ont dit, les maîtres ascensionnés de Sirius, qui ne m'avaient pas vu, ils vont être contents de se retrouver. Donc, bon, parce que tout se passe au niveau dans nos rêves, nos méditations, il y a plein de choses, mais ça va commencer à devenir de plus en plus rentrer dans la conscience linéaire, la conscience physique, matérielle, tout ça, ça va s'intégrer notre âme. Et donc, parce que la transition, c'est d'amener de la joie là où il y a du désespoir, hein. Savoir que bon, même si on doit expérimenter les deux, la joie et le désespoir, tout ça, ça est en train de nous amener vers la paix, hein. Parce que arriver dans une conscience multidimensionnelle, l'expérience d'une conscience multidimensionnelle, c'est un changement tellement radical par rapport à une conscience linéaire. Cette conscience quantique est vraiment tellement énorme, ça doit se passer petit à petit pour habituer notre conscience à ouvrir notre esprit. C'est petit à petit, c'est nous qui contrôlons le programme, et notre âme qui supervise ce programme. L'âme n'a pas d'ego, hein. Elle est vraiment la paix et la liberté, elle est tout le temps dans la paix et la liberté. Et juste, c'est apprendre à lâcher prise des petites choses. Et donc, ce vent du changement, ça nous montre que l'ancien, ça va nous montrer que l'ancien ne fonctionne plus. On peut plus refaire comme on faisait avant. On peut plus compter sur l'ancienne connaissance, hein. On doit compter sur la connaissance, sur la guidance du cœur. Et donc, parce que comprendre que le corps, l'ADN, c'est une librairie, une énorme librairie cosmique. Notre corps physique maintient toutes les connaissances qu'on a besoin. C'est pour ça que depuis toujours, on dit rechercher à l'intérieur. C'est des choses qui commencent à s'ouvrir. Et donc, on doit évacuer tout ce qu'on ne peut pas emmener avec nous dans ces autres dimensions, hein, petit à petit, et concentrer notre pouvoir, notre conscience sur l'amour et le pouvoir, de savoir qu'on a le pouvoir de tout ce qui est à l'intérieur de nous, hein, dans l'amour et la sagesse. Et donc, parce qu'au départ, on était des énergies cosmiques, et puis on s'est divisé en 12, on s'est fragmenté en 12 consciences, et chacune de ces 12 fréquences, à travers 12 dimensions, on s'est fragmenté en 12, eux-mêmes sont fragmentés en 12 consciences. Et donc, il y a toute cette fragmentation de nous-mêmes. On est parti, on a exploré, on avait les pouvoirs de Dieu de se fragmenter pour avoir différentes expériences. Là, on a besoin de réunir toutes ces énergies. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, faire cette vidéo, ce message, et je vais tirer une dernière carte. Je vais chanter une chanson, mais je vais chanter une chanson en français. Je vais essayer de rester sur les chansons en français dans les vidéos françaises et les chansons en anglais dans la vidéo anglaise. Je vais m'efforcer de le faire si j'en trouve, si je suis inspiré. C'est une chanson de Serge Gainsbourg, it goes like this. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me vit, mon amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions
le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Javanaise, Serge Gainsbourg. Des fois, j'ai du mal à me relire. Je n'ai pas répété les chansons. Je dis, qu'est-ce que j'ai écrit là? Paf, on doit faire un pont d'une manière. Mais ça arrive même aux professionnels. Des fois, ils sont sur scène, ils oublient un mot d'une chanson. Des fois, on entend dans les enregistrements. Ils ont changé les paroles parce qu'ils avaient oublié, non pas parce que non pas parce qu'ils ont envie de la chanter différemment, mais parce qu'ils avaient oublié les paroles originales. Donc il faut rester léger sur les choses. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment une carte de pouvoir. Hein. C'est vraiment l'empereur, l'archange Uriel, le grand archange du pouvoir et de l'ascension. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Tous les projets, soyez ambitieux dans vos projets. Hein. Les forces de l'univers vous soutiennent, tous les galactiques et les maîtres ascensionnés. Donc c'est important, je vais conclure avec cette idée de connecter aux piliers de lumière des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés ont tous ancré leur lumière à différents endroits, sur différentes fréquences. Donc essayez de savoir, demander à vos guides quel est le maître ascensionné avec lequel vous devez connecter pour arriver à travailler avec. Bon, quand l'information est venue, je me suis dit, bon, mon maître guide, il est parfait, mais bon, mon maître guide, il est dans une fréquence très très élevée. Et donc ça m'a ramené sur maître Kutumi, hein, qui travaille dans la même fréquence de lumière que moi, mais enfin je travaille aussi avec d'autres piliers de lumière. À l'intérieur de ces piliers de lumière, quand vous pouvez vous mettre dans ces piliers, il y a toutes sortes de choses extraordinaires, magiques, des clés, des codes, des informations, de la sagesse, du pouvoir, de l'amour, de la lumière, il y a toute l'information, c'est l'assistance qui est donnée par les maîtres ascensionnés. Hein. Moi, je travaille aussi beaucoup avec Saint-Germain, je travaille beaucoup avec le Christ, je travaille beaucoup avec le Bouddha, je travaille beaucoup avec Serapis Bey, avec d'autres maîtres ascensionnés, peut-être un peu moins. Bon, c'est parce que chacun sont dans des fréquences, sont gardiens de fréquences. Il y en a qui je suis plus familier que d'autres, et d'autres que je découvre au fur et à mesure. Maitreya, toutes sortes de piliers de lumière, hein. Essayez de voir un petit peu pour vous tenir dans ces piliers de lumière. C'est des tubes de lumière, savoir où est-ce qu'ils se trouvent physiquement, où est-ce que vous pouvez l'amener chez vous, l'amener dans un endroit pour être confortable et rester dans ce pilier de lumière. C'est vraiment un moyen de communiquer aussi avec les maîtres ascensionnés. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.